Les gars, gros coup dur pour Rodrigo, pour le Brésil et pour le Real Madrid. Rupture des ligaments croisés du genou. Forfait pour le mondial, logique. 5-6 mois d'absence. Il y a même certains médias qui disent jusqu'à 10 mois d'absence. Il va revenir qu'en 2027. Franchement, c'est triste, hein. C'est triste, c'est triste. Parce que cette saison, il n'a pas un temps de jeu énorme. Et au final, il finit avec une rupture des ligaments croisés. C'est triste aussi parce que le Brésil, année de Coupe du Monde, ça aurait été un joueur super important pour le Brésil. On va pas se mentir. T'aurais eu Vinicius, Rafinha, plus Rodrigo, plus si on rajoute Neymar, hein, s'il est pris, ça aurait fait une attaque de folie. Et là, malheureusement, ils perdent un élément important. Et pour le Real Madrid, c'est pareil, hein. Ils accumulent les blessures, hein. Rodrigo blessé, Mbappé blessé, Bellingham blessé, plus tous les autres, ça fait beaucoup. Sachant que cet été, je pense qu'il aurait été transféré. Mais là, avec cette blessure-là, quel club va l'acheter? S'il est absent jusqu'à 2027, quel club cet été va venir mettre Kishta? Il n'y en a pas. Donc au final, ça le ralentit en club, ça le ralentit en sélection. Compliqué, c'est dur, c'est dur. Rodrigo, c'est tellement un bon joueur quand il a la confiance et qu'il a du temps de jeu c'est les genres de joueurs qu'on a envie de voir sur le terrain, pas à l'infirmerie. Et malheureusement, ça fait un joueur en moins, un gros joueur en moins qui sera absent à la Coupe du Monde. La nouvelle vient de tomber, fin de saison pour Rodrigo malheureusement, qui s'est déchiré le ligament. La gestion des joueurs, des blessés côté Real Madrid, c'est catastrophique cette saison. Le staff médical est à l'image du club cette saison, voire même ces 2 dernières années. Une gestion catastrophique des joueurs. Une équipe qui a été mal construite. Des joueurs qui ne sont pas bons. Un staff médical incompétent. Une direction qui ne sait plus quoi faire avec les joueurs. Une direction qui ne soutient plus ses coachs. En fait, c'est juste un enchaînement de décisions au plus haut niveau qui aujourd'hui impacte Madrid. Et quand on vous dit que la reconstruction prendra du temps, ne pensez pas que c'est juste les joueurs. Parce que les joueurs, oui, ça va prendre du temps, c'est en plusieurs mercatos. Un mercato, tu ne peux pas tout gérer. Mais la direction aussi a des problèmes. Le staff médical aussi est un problème. Mais on va même pas parler pendant 1000 ans. En tout cas, c'est dommage pour Rodrigo. Je vous dis la vérité, j'ai un petit pincement au cœur pour ces joueurs qui veulent participer à la Coupe du Monde 2026 et qui ne peuvent pas. Parce que la Coupe du Monde, on va pas se mentir, pour un joueur, c'est sacré. La jouer, c'est le Graal en sélection. Malheureusement, c'est une fois tous les 4 ans. On ne sait pas de quoi il fait demain. Il ne joue pas cette Coupe du Monde. Peut-être que il ne va même pas jouer la Coupe du Monde 2030 parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la carrière d'un joueur. En tout cas, c'est dommage. Je pense qu'il doit être hyper triste. Mais en tout cas, Madrid doit tout revoir à zéro. Vraiment, ils doivent ils doivent tout détruire pour tout mieux reconstruire. C'est mieux pour eux. Ça veut dire que tu veux dire en gros que le mercato du Real il est surcoté. En gros, si on est dans ton idée de ton sujet. Moi, je trouve même qu'il est raté. Dans la mesure où tu n'es pas stabilisé au poste de numéro 6 et que t'as pas réglé ton problème offensif devant, t'as pas remplacé Casemiro depuis 2 ans. Ouais, moi Parce je que suis t'as trop d'accord. d'incertitudes avec Tchouaméni, avec Kamavinga, qui est trop incertain. T'as pas de vrai 8 aujourd'hui. T'as des mecs qui peuvent jouer 8, mais il y en a aucun vraiment qui a le profil de pouvoir réguler le jeu du Real et pour apporter la sérénité comme Kroos le faisait. Même pas dans le profil, hein. Je dis même pas dans le niveau de jeu actuellement, mais au moins dans le profil. Il y en a aucun Ouais. qui est dans ce truc-là. Gugulaire, il est plus porté vers l'attaque, c'est plus, on va dire, un faux numéro 10 aujourd'hui, je dirais. Valverde, c'est un compensateur ultime, et encore lui, il dépend trop de l'animation aussi autour de lui pour pouvoir vraiment se souligner. Il y a personne, en fait, qui est venu là pour stabiliser. Moi, j'aurais bien voulu avoir un mec qui est là pour proposer justement de la régulation. Et par exemple, le Ederson de l'Atalanta, moi, je serais allé le chercher. Après, bon, on connaît la politique de Perez, mais en soi, je suis Ouais. d'accord parce que tu remplaces pas Modric et Toni Kroos dans tous les cas, t'as pas cette patte créative, même si tu comptes sur Arda. Valverde, point d'interrogation. Quand tu dis en attaque en soi, est-ce que tu as réellement une animation, tu vois, améliorée? Après, c'est le début, mais c'est vrai que à vue d'œil, c'est pas un aussi bon mercato qu'on On le veut faire pense. croire. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, le mettre vraiment en surcoté, je sais pas, mais ton entre-deux, je le comprends. Parce que moi, je dis, même défensivement, même si tu te renforcer, en fait, quelque part, t'as aucune certitude. T'as pareil, parce que, par exemple, sur ta charnière centrale, Rudiger, il est toujours aussi irrégulier. Tu sais pas ce que ça va donner cette année, et t'as mis un mec à côté de lui qui n'a pas non plus l'assurance d'être un patron de défense, qui est capable de prendre le relais dans les moments chauds. Donc, est-ce que vraiment t'as pu avoir un profil type, par exemple, Pacho, ce que t'aurais pas Pacho exactement, mais dans ce type de défenseur que tu aurais pu avoir? Moi, par exemple, là, ce que Arsenal a fait, le fait d'aller chercher Nketiah, moi, c'est un profil que j'aurais vu largement au Real Madrid. Après, en soi, ils ont pris Hussein, hein. Hussein se rapproche plus de Varane que de Ramos. Je trouve gourmand sur la défense. Encore le milieu, peut-être. Il y avait le mec, là, Sealer, il vient de récupérer. Mais en défense, ils ont fait ce qu'ils ont pu. T'aurais pu prendre un défenseur droit alors que t'as déjà pris Arnold et Carvajal. Politiquement, tu peux pas. Alors, donc c'est trop tard.
Et même devant, tu peux prendre personne au Real Madrid. Ils ont pris Mastantuono et c'est bon. En vrai, tu vas En rajouter fait, qui encore dans ce marasme là, en, Il y a Gonzalo en vrai, Garcia, il va jouer quand? C'est trop compliqué, le Real. Wesh. en vrai, dans la mesure où t'as pas réussi à éjecter soit Vini, soit Rodrigo, en fait, pour moi, ça a conditionné un peu le reste de ton mercato Ah, offensif. bah oui, Voilà. bah c'est ça, c'est ça. C'est juste ça. Et en vrai, tu vas jamais les C'est- bouger. Ils les aiment trop, Florentino. Ouais. Si Rodrigo, il avait bougé, je pense que le Real aurait fait d'autres moves. Je vous invite à regarder 1 minute 30 du football désastreux de Saddam Hussein. Tant pis si je me fais ban, régalez-vous. Ouais, j'ai réagi comme ça aussi.